sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à vous tous. Bon réveil à tous. Bonjour, Brel. Bonjour, papa. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 octobre 2025. Boris Pasternak disait « Dans la vie, il est plus nécessaire de perdre que de gagner et qu'une graine ne germera que si elle meurt. » Alors, bien-aimés, ce matin, nous vous dirons que c'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie. Ce chant populaire aimé de tous qui ravive notre foi et notre engagement. Chantons à Dieu notre reconnaissance ce matin. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie. Gloire à toi, Seigneur, qui nous donne l'occasion de te célébrer, de te chanter, de t'adorer ce matin, ce jour nouveau. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnons tendre bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici, Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. C'est là que le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Adorons le Seigneur avec le psaume 42, les 5 premières strophes. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu
au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, comme tu as parlé au jeune homme riche, parle-nous ce matin afin que nous puissions discerner les véritables trésors et marcher dans tes voies. Par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Luc chapitre 18, du verset 19 au verset 30. Là, il est écrit: Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: Et qui peut être sauvé? Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter la quatrième partie, la quatrième parabole, où Jésus demande à un homme riche d'aller vendre tout ce qu'il possède et de donner le produit de la vente aux pauvres, s'il veut avoir un trésor dans le ciel. Il s'agit là de l'image de ce qu'on appelle la kénose, le dépouillement de soi, afin de dépendre entièrement de Dieu. Cet exercice dont il soumet le jeune homme riche signifie que pour jouir des bienfaits du ciel, il faut pratiquer un ascétisme à outrance. N'est-ce pas plutôt que la manière dont Christ libère cet homme de son vrai Dieu que le monde offre? Il supprime tout appui mondain pour qu'il puisse faire confiance entière à Dieu et le suivre de tout son cœur. Aujourd'hui, le monde et ses attraits sont nos appuis multiformes. Notre position sociale, notre position financière, notre position familiale, voilà nos appuis. Et c'est pour cela que devant l'épreuve, nous cherchons des solutions ailleurs au lieu de nous dépouiller de ces suffisances pour faire confiance en Dieu, s'appuyer à lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons d'écouter est d'une profondeur à nul autre pareil. Dans un monde où ses attraits nous proposent d'autres solutions, Jésus est la véritable solution. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole et qu'il nous donne surtout la force de mettre ces paroles en pratique. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, voici un nouveau jour que tu nous accordes. Nous invitons ainsi à te suivre, à écouter ta parole
et surtout à la mettre en pratique. Donne-nous la force, Seigneur, de les implémenter, ces valeurs, et de faire tout en comptant sur toi, car avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Tu connais nos défis de chaque jour. Tu connais nos peines de chaque jour. Nous te les déposons, Seigneur. Prends soin de nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, seule la confiance en Dieu nous donne d'avoir la foi véritable. Où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie dans notre marche de chaque jour et qu'il nous guide. Allons en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous. Shalom à tous. Shalom Brel. Shalom à tous. Shalom papa. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnons tendre bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il dit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici, Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. C'est là que le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant.